Heureusement que je retourne voir Meghan et Charlie bientôt parce que cette frange est devenue indomptable. Regardez comme elle a poussé, elle est beaucoup trop longue. Du coup j'ai hâte de retourner voir mes coiffeurs préférés. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour notre rendez-vous mensuel. Je vais vous parler de mes favoris et de mes découvertes du mois de juin. Et ça tombe bien, j'ai plein de choses à partager avec vous, donc on va commencer tout de suite. Alors si vous avez visionné mes vidéos durant le mois de juin, vous avez vu que j'ai beaucoup utilisé, et c'est bien simple, je l'ai utilisé quotidiennement, la crème Rose Deep Hydration Face Cream de la marque Fresh. La gamme à la rose de Fresh, c'est une gamme que je connais depuis longtemps. Je vous ai déjà parlé typiquement de la lotion, vous savez, avec des petits pétales de rose à l'intérieur. J'ai déjà testé plusieurs produits de cette gamme et c'est une gamme qui est extra. Donc je voulais vous préciser que cette portion de la vidéo est en collaboration avec Fresh puisqu'ils m'ont proposé de vous parler de cette référence un peu plus en détail et de partager avec vous un petit bon plan, donc je vais le faire dans cette vidéo. Cette crème pour moi, elle a absolument tout bon, que ce soit en termes de texture, de sensorialité, mais également d'efficacité, puisque c'est une crème qui se concentre vraiment sur l'hydratation. Donc elle convient à tous les types de peau et je trouve que l'avantage c'est que c'est aussi une crème dont on peut servir peu importe la température qu'il fait ou peu importe le climat. Durant ce mois de juin là à Paris, il a fait un temps mais incroyable. Certaines journées il faisait plus de 30 degrés, d'autres il faisait super frais, il y avait du vent. J'ai même été obligée de ressortir des petits pulls et je dirais que malgré tous ces changements, cette crème a été efficace en toutes circonstances. Je vous l'ai déjà dit, mais j'aime vraiment le fait que ce soit une crème qui est légèrement gélifiée mais qui est onctueuse et qui fond vraiment sur le visage. Sa texture est légère, elle hydrate en profondeur et la marque indique que ce produit travaille vraiment sur une hydratation sur le long terme puisqu'ils promettent une hydratation de 72 heures. Alors personnellement j'applique ma crème hydratante tous les jours, mais je peux vous dire qu'en utilisation quotidienne, eh bien je ressens vraiment aucun tiraillement, ma peau est hyper confortable. Rien qu'en la manipulant, j'ai ce léger parfum de rose très très fraîche, hyper agréable, parce que le souci avec les parfums de rose aussi c'est qu'on peut très vite tomber dans un univers très poudré, hyper intense, tandis que là c'est très léger, c'est frais. Ça réveille le matin, c'est hyper appréciable. Donc au cœur de cette texture légère qui fond sur le visage et qui pénètre très très bien, on retrouve de très beaux ingrédients comme de la rose de Damas ou de l'acide hyaluronique. Et ce produit est devenu assez iconique à juste titre parce que c'est vraiment une pépite. Donc si jamais il vous intéresse, sachez qu'il est disponible chez Sephora, sur l'e-shop de Sephora, donc sephora.fr. Si vous êtes parisienne, vous pouvez également vous procurer cette crème au Bon Marché Rive Gauche. Mais comme je vous le disais, j'ai un petit bon plan à partager avec vous, je vous laisserai un lien ci-dessous en barre d'infos. Puisqu'en ce moment, si vous décidez de craquer pour cette Rose Deep Hydration Face Cream de chez Fresh, vous recevrez également un mini Rose Face Mask de la même marque. Donc ça vous permettra de tester vraiment le duo de produits ensemble. Le dernier point que je tenais à souligner, c'est que chez Sephora, ce produit a une petite pastille Good for a Better Planet. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que la marque réalise un sourcing responsable de ses ingrédients. Ils font un gros travail au niveau de la traçabilité, etc. Donc voilà pourquoi je peux vraiment vous recommander ce produit que je considère comme étant vraiment universel. Je suis sûre que c'est un produit, si vous le testez, vous allez l'adorer comme moi. Alors je continue, je vais complètement changer de catégorie, je vais vous parler de bien-être et même un peu de sport, puisque si vous avez visionné mes favoris du mois dernier, je vous expliquais que moi, la personne la moins sportive au monde, je m'étais mise au sport grâce aux vidéos de la chaîne Grow with Jo. Je suis toujours accro, j'adore cette fille et vous savez quoi, je suis passée d'une séance de sport de temps en temps à une séance de sport quasi quotidienne. Je pense qu'aujourd'hui je fais du sport quasiment 5 fois par semaine. Alors vous allez me dire tant mieux parce que maintenant que je travaille à la maison, eh bien j'ai moins l'occasion de sortir, j'ai moins l'occasion de bouger, donc c'est vraiment le moment que je prends pour moi. Je fais des séances de 25 à 45 minutes selon les jours et selon ma motivation, mais je vous l'ai déjà dit, les vidéos de Jo elles sont comme ça quoi. Et en plus je suis hyper contente parce qu'apparemment j'ai converti pas mal d'entre vous, vous m'avez dit que vous l'adorez aussi. Je trouve que c'est une autre façon de faire du sport, c'est plus accessible, c'est plus facile, enfin bref. Donc ce dont je voulais vous parler c'est pas ça, c'est autre chose. Récemment l'e-shop de Beauty Bay a lancé une section bien-être sur son site, je vous laisserai le lien si vous voulez en barre d'infos pour aller vous balader dessus. Mais je suis tombée sur deux trucs qui m'ont particulièrement intéressée, j'ai craqué et je suis trop contente d'avoir craqué, je vais vous en parler parce qu'ils sont juste super. Alors, tout d'abord, cette marque, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est une marque un peu de tendance dans l'univers du sport et tout. C'est une marque qui s'appelle Bala et cette marque propose principalement des jolis poids. Alors vous allez me dire, non mais attendez, il existe des poids un peu esthétiques, un peu jolis. Et oui, écoutez, il faut ce qu'il faut. Et donc ce sont des poids qu'on peut porter au niveau des poignets ou des chevilles. Donc ça vient comme ça, j'ai tout remis correctement même si je m'en sers quasi tous les jours. Donc ces petits poids sont livrés comme ça dans une pochette que je trouve super. Quand je vais partir en vacances, vous pouvez être sûr que je vais embarquer ça avec moi parce que c'est hyper bien fichu.
fichu. Et en fait ces pois ont beaucoup fait parler d'eux parce que contrairement aux pois un peu moches, bon ceux-là ils sont jolis et j'ai pu lire qu'ils étaient apparemment confortables et très agréables à utiliser. Et vous savez quoi, je peux totalement confirmer ce que j'ai pu lire sur plein de sites, j'ai lu plein de revues, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, enfin non mais n'importe quoi, tout ça pour acheter des pois. Mais en attendant, lorsque je réalise en fait les exercices de Joe, eh bien je les porte principalement aux chevilles. Je sais pas pourquoi j'ai une plus grande tolérance au niveau des jambes quand j'ajoute des poids qu'au niveau des bras. Alors parfois quand je veux me lancer un petit challenge ou un petit défi, je les porte aussi au niveau des bras, mais ils sont jolis, ils sont confortables, ils ne bougent pas, vous avez une bande comme ça velcro, vous savez, hop, pour resserrer ça typiquement autour de votre poignet ou de vos chevilles. Et ils sont hyper mignons, il y a plusieurs coloris qui sont proposés et ils sont un peu différents de tous les pois que j'ai pu voir jusqu'à présent. Donc je voulais vous en parler, c'est une jolie marque et je pense que ce sont des pois qui sont aussi hyper durables, qui vont m'accompagner longtemps. Et alors l'autre truc que j'ai découvert qui m'a complètement intriguée, mais qui est un truc qui me sauve littéralement, c'est de la marque Boob Buddy. J'en avais jamais entendu parler. Pareil, je me suis mise à regarder des vidéos YouTube pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Bon, vous allez me dire, c'est pas très compliqué. Mais si comme moi, vous détestez en fait quand vous sautez un peu dans tous les sens ou quand vous courez même sur place, quand vous faites des exercices, etc., que votre poitrine bouge dans tous les sens, parce que même en portant des brassières, vous savez, qui compressent un peu ou qui tiennent un peu tout ça, dès que vous vous mettez à sauter ou que, je sais pas, vous faites de la corde à sauter, que vous sautillez, etc., eh bien, ça bouge dans tous les sens. C'est impossible. Parfois ça peut même faire mal, on peut se faire mal je pense. Et moi c'est quelque chose que je ne supporte pas. Donc encore ces dernières semaines quand Jo sautait dans tous les sens ou qu'elle demandait de courir sur place, mais parfois franchement sans rire j'étais obligée de tenir comme ça parce que j'aime pas la sensation en fait. Et donc quand je suis tombée là-dessus et que j'ai fait mes recherches, je me suis dit mais c'est génial. Et alors je vous le confirme, c'est génial parce que maintenant je n'ai plus de problème de ce côté là. Toutes les sportives d'un meilleur niveau que moi parmi vous doivent être en train de rigoler, genre mais qu'est-ce que c'est que cette newbie qui débarque. Ça se trouve ça existe depuis la nuit des temps, mais moi je débarque complètement, j'ai découvert ça très récemment, donc je me dis que peut-être il y a d'autres personnes qui pourraient être intéressées. Donc il s'agit d'un gros élastique comme ça avec un scratch, donc c'est complètement réglable. Et en fait je vous explique le concept, vous allez placer ça juste ici en fait au-dessus de votre poitrine, vous allez bloquer ça derrière votre dos. Et en fait, tout ce que ça va faire, c'est que ça va éviter que votre poitrine bouge dans tous les sens. Donc vous pourrez sauter, gesticuler, faire absolument tout ce que vous voulez. Ça tiendra tout en place. Donc votre brassière, évidemment, s'occupera de la partie inférieure de votre poitrine. Ensuite, ce bandeau s'occupera de la partie supérieure. Et c'est trop pratique franchement. Donc dès que je vois que ce sont des exercices un peu intenses de danse ou ce genre de choses, je mets ça et j'adore parce qu'en fait j'y pense plus. Donc vraiment ça c'est pareil, je vous le recommande. En plus c'est un élastique qui est hyper confortable. J'aurais du mal à vous expliquer comment c'est fichu parce que je n'ai aucune connaissance pareil en la matière, mais vous voyez c'est élastique mais il y a quand même de la résistance, donc ça reste en place, ça ne bouge pas, même quand je fais des séances longues, j'ai jamais eu de problème. Donc voilà, non mais si vous m'aviez dit il y a encore quelques mois que j'allais partager des favoris en matière de sport, mais je vous aurais dit ouhou, ça va pas bien. Alors on passe à un autre favori, un gros favori d'ailleurs, qui m'a étonnée, qui vous a étonné aussi, parce que c'est bien simple, c'est un produit qui a autant fait parler de lui en bien qu'en mal. C'est un produit qui réagit très très bien ou très très mal selon les types de peau. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que sur ma peau, il se comporte à merveille. Franchement, j'ai rarement vu un fond de teint qui me permettait d'obtenir un teint aussi sans défaut, en quelques tapotements d'éponge, qui évolue bien sur ma peau, qui ne fait pas de patch, qui en fin de journée reste joli. Bref, ce fond de teint là, donc le Good Apple de la marque KVD Vegan Beauty, parce que ça c'est un autre truc, je n'arrive pas à m'y faire, à chaque fois je vous parle de Kat Von D, mais ce n'est plus Kat Von D, c'est KVD. Donc ce Good Apple Foundation qui est déjà disponible sur les shops de fil unique. Il est merveilleux, j'ai rien à redire à propos de ce produit, c'est encore le fond de teint que je porte aujourd'hui. Je l'adore. Je ne peux rien vous dire d'autre, moi personnellement, je l'adore. Alors je pense qu'il faut s'y aventurer en sachant que ça passe ou ça casse, mais si jamais le rendu est joli sur votre peau, vous verrez, il vous le rendra parce qu'il évolue hyper bien. D'ailleurs je tenais à répondre à une question que j'avais beaucoup reçue sous ma vidéo crash test de ce produit. Vous avez été nombreuses à me demander si on pouvait pas le détourner en tant qu'anti-cerne en fait ou correcteur, puisque c'est un produit qui est très couvrant. Alors je dirais en tant que correcteur carrément, en tant qu'anti-cerne j'ai essayé,
je suis moyennement fan. Je trouve que ça crée quand même un effet de matière au niveau du contour des yeux. Alors si vous êtes habitué aux anti-cernes qui sont très couvrants et un peu épais, je pense que ça pourrait complètement vous plaire et vous convenir. Après, vous pouvez toujours affiner la texture avec une éponge, mais personnellement, je préfère ce produit vraiment sur mon visage qu'au niveau de mon contour de l'œil. Donc c'est très personnel, mais je pense que c'est un produit quand même assez multi-usage, on peut s'amuser avec. Mais pour ma part, c'est pas l'utilisation que je préfère, donc c'est pour ça que voilà, je voulais vous faire un retour là-dessus. Durant le mois de juin, je vous ai proposé une vidéo dans laquelle je testais vos recommandations et puisqu'on parle de KVD, eh bien je me devais évidemment de vous reparler des Dazzle Sticks. Merci 1000 fois de m'avoir parlé de ces trucs et de m'avoir dit Laura, il faut absolument que tu les testes, parce que vous aviez complètement raison. Ce sont des sticks comme ça de fard à paupières ultra métallique. Et alors aujourd'hui j'ai réalisé un maquillage avec la Glam Palette de Natasha Denona, mais ce que je fais c'est que ces fards je les porte soit seuls, soit je les tapote par dessus des fards à paupières poudre ou même d'autres fards, et ça permet d'ajouter cet effet ultra métallique, lumineux, presque glossy, ça réfléchit la lumière, c'est incroyable. Et du coup ces petits fards, mais je m'en sers quasi quotidiennement depuis que je les ai. Donc ma teinte préférée c'est la teinte Ale Surge. Il y a également une autre teinte, je l'ai pas prise là mais je vous réinsérerai les swatchs à l'écran. C'est la teinte plus bronze foncé, vous voyez, qui est sublime aussi. Mais c'est une formule qui est tellement géniale que j'aimerais que d'autres teintes sortent et soient proposées, parce que pour le moment il n'y a que 6 teintes dans la gamme. Mais ce sont des petites pépites. Alors puisque je suis lancée sur la thématique de vos recommandations, dans cette même vidéo j'ai pu découvrir, vous savez, les blushs Glow Play de MAC. Je les aime trop, je les aime trop. J'ai résisté pendant un moment, j'ai fini par les tester et vous savez quoi, sans surprise, je les adore quoi. Ce sont des blushs qui correspondent tout à fait à ce que j'aime aussi, c'est-à-dire que ce sont des textures un peu originales comme ça, effet pâte à modeler, mais ils sont légèrement satinés, donc ils restent lumineux, ils créent un effet un peu aquarelle sur les joues, ils se diffusent bien, ils déposent une jolie couleur. Bref, la teinte que j'ai vraiment la plus portée c'est la teinte So Natural, que je porte encore aujourd'hui, parce que vous voyez, quand je porte des teintes neutres avec des maquillages un peu neutres, ça c'est la couleur qui permet d'apporter de la définition au niveau des joues sans apporter une couleur pêche, rose, abricot, etc. C'est juste un beige parfait. Et les deux autres teintes que j'ai vraiment adoré aussi, la teinte That's Peachy qui est bien vibrante comme ça pour l'été, ça va être un bonheur, et la teinte Cheer Up qui elle est hyper facile à porter aussi au quotidien, c'est vraiment une teinte bonne mine. Alors dans une vidéo dédiée à cette thématique sur la chaîne, je vous ai informé que la marque Rare Beauty allait faire son entrée chez Sephora le 1er juillet, et je dois dire que pour le moment mes deux produits préférés ce sont ces deux là. Ce sont les deux références que je retiens vraiment de mon crash test, et ce sont vraiment les deux références que je prends le plus de plaisir à utiliser au quotidien. Alors si vous avez visionné ma vidéo, vous avez découvert en direct mon coup de cœur pour cet highlighter qui est le Liquid Luminizer que moi j'ai en teinte Mesmerize, mais vous pouvez être sûr que dès que la marque sort chez Sephora, je vais également acheter la teinte un peu champagne la plus claire qui est la teinte Enlighten, je crois, si je me trompe pas, parce que cette teinte là est très jolie, je la porte encore aujourd'hui. La texture est si fine, je crois que j'ai jamais testé un highlighter liquide comme ça. Ça ne laisse aucune trace, ça se travaille hyper facilement. Moi j'adore l'utiliser à l'éponge parce que ça diffuse la matière de façon hyper naturelle, et cette teinte, malgré le fait qu'elle soit potentiellement peut-être un peu trop foncée pour moi, elle fonctionne très bien, mais je me dis qu'une teinte encore plus claire ça pourrait être encore plus waouh, donc j'aimerais bien voilà avoir les deux dans ma collection. Et l'eyeliner, mine de rien, m'a également vraiment surprise parce que depuis plusieurs mois, si ce n'est plus d'un an, je suis abonnée aux eyeliners de la Kate Beauty, mais celui-ci, dans notre cosmétique conventionnelle voilà européenne ou américaine, eh bien je trouve qu'il se défend hyper bien. C'est un très beau liner que je porte encore aujourd'hui. J'adore sa pointe de calligraphie avec laquelle on peut vraiment jouer, c'est-à-dire que plus on appuie, plus on va avoir un trait épais, moins on appuie et on peut vraiment voilà rentrer, vous voyez, à l'intérieur de l'œil, etc. et tracer des traits extrêmement fin. Et je sais que je maîtrise quand même l'eyeliner parce que j'en porte quotidiennement, mais je trouve que c'est un produit facile à utiliser qui vraiment trace ce que vous voulez tracer quoi, et c'est pas toujours le cas avec les eyeliners. Donc je dirais que voilà, pour le moment ce sont les deux produits que je retiens. On verra si je fais d'autres découvertes, mais vous avez pu le voir dans ma vidéo concernant Rare Beauty, ça a été un peu compliqué, donc voilà, pour le moment j'ai pas un coup de cœur pour toute la marque, mais il y a certains produits qui sont géniaux. Alors en matière de mode, je me devais de citer cette blouse
Je n'ai jamais reçu autant de compliments à propos d'une blouse que lorsque je porte celle-ci, mais pas uniquement de votre part, voilà, en filmant des vidéos. Là, j'ai reçu des compliments, mais dans la rue, quoi. Bon, vous allez me dire, en même temps, ces derniers temps, on sortait pas. Je risquais pas de recevoir des compliments d'inconnus comme ça lorsque je me balade, mais ça m'a fait rire parce qu'on avait commandé japonais avec mon chéri, et quand je suis allée récupérer notre commande au restaurant, et bien la dame qui m'a confié mon sac avec nos sushis m'a dit mais oh, votre blouse, elle est trop jolie. Elle a voulu savoir d'où elle venait. Donc c'est cette blouse Sandro. En même temps, bon, Sandro, ils font toujours des pépites, mais celle-ci, je l'aime trop. Alors là, blanc sur blanc sur blanc sur blanc partout, vous allez avoir un peu de mal à la voir, mais je vous mettrai une vidéo en barre d'infos où je la portais. C'est une très jolie encolure sur laquelle il y a des détails complètement fleuris comme ça, et vous voyez, en fait, ce sont des fleurs brodé partout sur la blouse. Il y a des jolis volants, des manches ballons comme ça, où vous pouvez voir tous ces détails complètement brodés. Ça part pas tout à fait en effet péplum parce que c'est quand même assez près du corps, mais ça définit super bien en fait le corps, la taille, c'est d'une délicatesse incroyable. Cette blouse, elle est extra. Et j'ai pu voir sur le site de Place des Tendances qu'elle était un peu remisée avant les soldes. Donc si jamais elle vous plaît, eh bien je pense que c'est le moment de craquer. Et s'il y a bien un bon plan que je veux partager avec vous, c'est qu'il faut faire un tour sur Place des Tendances avant les soldes si jamais vous avez envie de profiter de jolies réductions de moins 40, moins 50%. Parce qu'en fait, ce qui se passe sur ce site, c'est qu'il y a toujours des ventes privilèges avant les soldes. Donc si vous voulez avoir accès aux meilleures pièces à des prix ultra intéressants, il vaut mieux se concentrer sur ces ventes privées plutôt que sur les soldes uniquement, parce que si vous attendez vraiment le lancement des soldes, eh bien vous risquez de passer à côté de certaines pièces qui seront plus dispo. Donc moi, Place des Tendances, c'est toujours un site sur lequel je fais un peu mes soldes avant les soldes, vous voyez. Donc je sais, les soldes seront lancés demain, mais gardez ça en tête même pour de futures occasions, parce que on peut toujours dénicher des pépites. Et là, ce que je voulais vous montrer, c'est que depuis un moment, je veux un sac seau, et j'étais assez intriguée par les sacs seaux de chez Prada, seulement il n'y en a pas un seul à moins de 1500 €, et sachant que c'est une pièce un peu saisonnière, je savais pas tellement si j'allais apprécier, si j'allais vraiment adopter ce look et cette forme, et bien j'ai préféré me rabattre sur une autre marque, et en étant bien plus raisonnable, et bien ça m'a permis de trouver un petit sac seau que j'adore. Donc moi j'ai déniché ce modèle là chez Vanessa Bruno, et il était soldé à moins 40% sur le site de Place des Tendances. Alors si vous n'êtes pas très blanc comme moi et que vous ne faites pas une obsession avec le blanc, il y a également d'autres coloris qui sont proposés. Je crois qu'ils ont un joli bleu et également une couleur un peu cognac ou quelque chose comme ça. Enfin, je vous laisserai ça ci-dessous. Mais regardez comme il est mignon, mon nouveau petit sac. C'est un petit sac qui est fait main, donc avec ces jolis détails là, un peu effet panier finalement. Et vous avez voilà cette forme de seau. Vous pouvez le porter à la fois à la main comme ça, mais ce que j'adore, c'est qu'il y a également cette bandoulière qui est suffisamment longue pour pouvoir porter le sac en bandoulière comme ça. Et quand je me balade, bon là vous n'allez pas le voir, mais il est là. Du coup, en été, quand je me balade, etc., je trouve que c'est aussi pratique de pouvoir mettre mes sacs comme ça en bandoulière. Donc je l'aime trop, il est trop mignon. Et regardez-moi ces détails là avec ces jolies cordes, cette petite lanière, ce rappel de couleur. Voilà, comme ça vous aurez vu ce que j'ai déniché avant les soldes, et je suis très contente de ma trouvaille. Je repasse à un petit blush parce que si vous avez visionné ma dernière vidéo dans laquelle je testais des nouveautés, eh bien j'ai découvert ce blush là de la marque Sephora Collection. C'est dans la gamme Colorful Matte et c'est la teinte Love in the Tropics, et il y a seulement donc quelques jours je l'ai découvert, donc ça c'est vraiment un favori plus récent, mais depuis que je l'ai découvert, eh bien je prends vraiment beaucoup de plaisir à le porter. C'est une pépite à prix doux, il est superbe ce blush, il se travaille bien, il est hyper joli, pareil il est hyper bonne mine, donc je pense que pour cette saison et ces beaux jours qui devrait revenir, parce que pareil aujourd'hui il fait hyper gris, je comprends pas, il y a encore quelques jours j'étais en train de me liquéfier, mais bon bref, c'est pas le sujet. Ce blush là je pense que pour l'été il pourrait vraiment vous plaire, donc n'hésitez pas à vous pencher sur son cas. Bon, au mois de juin vous avez aussi été hyper nombreuses à me dire mais Laura tu vivais où jusqu'à présent, sous un rocher, dans une grotte, quelque chose comme ça, puisque j'ai découvert la marque Action, enfin les magasins Action, et c'est vrai que j'ai fait des sacrées découvertes en matière de nourriture surtout. Je suis devenue complètement accro à ces crackers là avec du riz soufflé. Ils sont trop bons. Franchement, dès que j'ai envie de me faire un petit snack ou de tartiner un petit truc dessus, ou bien je sais pas le matin quand je suis un peu pressée, c'est juste super. Et comme vous pouvez le voir, celui-ci est bientôt terminé, il va pas faire long feu. Et évidemment, sans surprise, mes petites barres de riz soufflé entourées de chocolat.
incroyable. J'ai déjà hâte de retourner chez Action, rien que pour faire des nouvelles découvertes comme ça, surtout en matière de nourriture. Je dois dire que c'est vraiment, je sais pas, le rayon qui m'attire le plus dans ce magasin. Après c'est vrai que vous avez été nombreuses à me dire qu'ils faisaient des trucs super en matière de déco, ou même parfois de produits ménagers et tout ça. Donc j'essaierai de me pencher petit à petit sur ces rayons aussi. Mais en matière de déco, sachant qu'on est dans un projet de recherche de maison avec mon chéri et que notre appart est déjà complètement décoré, je me vois pas acheter des choses pour acheter des choses. Donc voilà, pour le moment je garde mes barres de riz soufflées et j'en suis très contente. Et enfin je termine par les produits que j'ai le plus aimé porter sur mes lèvres. Donc j'ai gardé le packaging de ce rouge à lèvres Charlotte Tilbury. J'ai gardé les 4 packaging parce qu'ils sont trop beaux, j'ai pas envie de les jeter tout de suite. Mais la teinte que j'ai vraiment adorée, c'est la teinte Nude Romance dans la teinte Kissing. Ce qui est assez étonnant pour moi puisque je suis plutôt fan de la gamme Matte Revolution chez Charlotte Tilbury. Mais cette teinte là, elle est tellement belle, mais tellement belle. Je vous l'ai swatché et je l'ai porté dans l'une de mes précédentes vidéos aussi. Donc si vous voulez voir les 4 nouvelles teintes proposées par Charlotte Tilbury, je vous ai proposé ça sur la chaîne. Mais ce rouge à lèvres, c'est une pépite. Le packaging, le niveau de détail, la texture, l'odeur du rouge à lèvres, la couleur, il est parfait. Selon moi, il est parfait. Et d'ailleurs, ce que je vous ai pas précisé, c'est que je crois que j'ai déjà eu des rouges à lèvres dans la gamme Kissing, mais avec des raisins dans une forme plus classique, vous savez, en forme de goutte, tandis que là, elle a repris la forme des Matte Revolution et je trouve ça plus pratique à l'application. Je trouve que la couleur se travaille mieux sur les lèvres en fait, donc c'est un détail important à noter. Et enfin, j'ai découvert en K-Beauty ces petits baumes qui s'appellent les Pep Balm de la marque Mimi Box, si je me trompe pas, et la teinte que j'ai adorée, c'est celle-ci. La teinte 002, alors c'est écrit en coréen donc je ne pourrai pas vous détailler le nom de la teinte, vous la retrouverez en barre d'infos. Mais c'est vraiment un petit baume comme ça qui ressemble à un tube de gouache, c'est trop mignon. Oh, je regrette, je me dis que j'aurais dû garder ça pour une vidéo produit un peu étonnant. Bon c'est pas grave, on en reparlera parce qu'il y a aussi d'autres teintes dans cette gamme. Mais c'est ultra mignon et en fait c'est un baume mais qui n'est pas un baume... classique en fait, c'est une texture qui est très pigmentée et lorsqu'on la travaille sur les lèvres, c'est le produit que je porte aujourd'hui, en fait, regardez, hop, c'est très pigmenté, on travaille ça comme ça dépose un voile coloré mais qui est velouté mat et donc c'est différent en fait des baumes à lèvres classiques qui sont plus crémeux et plus glossy. Alors évidemment, hein, j'adore les textures glossy sur les lèvres, mais celui-ci, je sais pas, il est confortable. J'ai plus l'impression en fait que c'est un rouge à lèvres liquide un peu mat plutôt qu'un baume à lèvres parce que par contre niveau hydratation c'est pas sensationnel hein. Franchement c'est pas très émollient, c'est pas hydratant. Au contraire je dirais presque que c'est une texture, si vous avez des zones de déshydratation sur les lèvres ou des petites peaux mortes, ça va tout faire ressortir, donc faites attention, ne portez pas ça ces jours-là. Mais sinon pour vraiment le quotidien c'est hyper pratique et pour le moment j'ai pas testé, il va falloir que je teste, mais je me dis que sur les joues comme ça tapoter ça doit être pas mal aussi, donc pour un effet un peu monochrome, je pense que ça se détourne même sur les yeux parce que vu que c'est pas épais et que c'est pas émollient comme je vous le disais, et bien peut-être que même estompé sur les yeux, et bien ça doit tenir relativement bien. Ce petit tube est énorme, en plus il y a 15 grammes de produit dedans, donc je pense que ça va m'accompagner pendant des semaines et voilà. Ça me permet de conclure ces favoris et découvertes du mois de juin. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, j'attends vos partages en commentaire ci-dessous. Dites-moi ce que vous avez adoré découvrir pendant le mois de juin, qu'est-ce que vous retenez de ce mois de juin. Et n'hésitez pas également à liker cette vidéo si elle vous a plu, ça m'aide beaucoup. Donc en attendant la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye. Avec mon petit truc là qu'il faut que j'aille nettoyer. Bye bye.